Ça fait 5 ans que ce festival de l'éloquence a été créé par une équipe formidable. 8 candidats postulent au Grand Prix de ce festival, c'est-à-dire du concours de l'éloquence de ce samedi soir. Ils débattront 2 par 2 sur 4 sujets différents qui sont les suivants. La politique est le repère des ratés. L'enfer des femmes est la vieillesse. Transgresser, c'est progresser. L'érotisme est une pornographie de classe. À quel super-héros compareriez-vous Jacques Chirac? Je dirais que Jacques Chirac, c'est un peu pomme-man. C'est-à-dire qu'il est aussi beau et verdoyant qu'une pomme, et il tombe du pommier et il est le symbole du printemps. Ça vous va droit au cœur, Francis Spinner, ou ça vous laisse indifférent, cette remarque? Je suis satisfait. Voilà. Aveuglés par cette envie de tout transgresser, nous oublions que toute transgression n'est pas forcément une progression et que toute révolution ne crée pas forcément une bonne évolution. C'est ainsi d'ailleurs que la France entame cette année, avec sérénité, un 3e mandat de raté. Sarkozy, qui rêvait d'être le plus grand des présidents, demeura le plus petit. Hollande, qui rêvait de ressusciter la gauche, l'a définitivement assassiné. Emmanuel Macron, enfin, qui rêvait d'embrasser le futur, a finalement épousé le passé. Vous, les femmes, passées 55 ans, on vous dira que le désir, vous ne pouvez plus susciter. C'est une réalité. On vous le dira. Je n'ai pas dit que je le pensais. Vous n'aurez pas échappé au coffret beauté anti-âge pour la fête des mères demain? De comment paraître 20 ans de moins quand on en a 40 de trop? Écoutez, c'est une soirée très agréable puisque finalement on se rend compte qu'il n'est pas nécessaire de juste parler, mais surtout de parler juste. Et je crois que sur ce plan, encore une fois, on est gâté une fois de plus cette année. Personnellement, c'est la première fois que j'ai pu assister au concours d'éloquence. Ça a été une très belle expérience. On a pu voir des beaux personnages très différents les uns des autres, et notamment les derniers qui ont montré beaucoup d'humour. Et c'est une soirée, je pense, qui est à refaire et je reviendrai sûrement l'année prochaine. Alors je vous vois, Aixois, Aixoises, lorsque vous quittez vos quartiers de Mazarin, que vous vous rejoignez dans les termes du sextus, au sein d'une soirée privée. Mais attendez, quand on nous pose cette question, c'est savoir si la sexualité a oui ou non une classe sociale. Et on voudrait ici nous faire avaler sans notre consentement que une classe sociale se serait appropriée l'érotisme. S'il devait nous arriver quelque chose, qui aimerait-on qui nous remplace? Eh bien, à cette question, nous avons répondu Yanis Djouder. Alors j'espère que le changement, c'est vraiment maintenant parce qu'on a tous besoin de transgresser. Tous. Sans exception. Le premier arrivé parmi les votes du public est Théodore Jean-Baptiste. Très belle édition des Journées de l'éloquence. Évidemment, le thème du rire est indissolublement lié à l'éloquence, puisque l'éloquence passe d'abord par le rire, qui est le propre de l'homme, de la même façon que la parole est le propre de l'homme. Donc le fait de faire se télescoper l'éloquence et le rire, parce que l'éloquence prête d'abord à rire, comme elle prête à toutes les émotions humaines, relevait d'une évidence. Donc c'était une magnifique finale. Donc j'ai adoré la manière dont on a pu débattre, dont on a pu essayer de dire ce que pouvait être ou pas l'éloquence. Alors, il y a les tenants de l'éloquence qui fait rire et les tenants de l'éloquence qui fait rire dans la répartie.
Et ce soir, il y avait un casting remarquable. Et je pense qu'on a fait le bon choix en couronnant Yanis. J'ai passé une excellente soirée et je dois dire qu'on n'a pas la chance souvent dans sa vie de pouvoir réunir autant de courants et de pouvoir à la fois rire, s'interroger, réfléchir, être convaincu alors qu'au départ on n'était pas d'accord, changer d'avis. Et toutes ces réunions de contraires-là, d'être bousculée à ce point-là, ça m'a énormément plu. J'étais très très contente d'être là. Je tenais à remercier les différents membres du jury, que ce soit Émilie Bess, Maître Spinozzi, Maître Spinner et aussi François Bunel. À leur manière et dans leur style différent, ils ont donné du relief à cette soirée, ils ont permis aux candidats d'être encore plus brillants et de faire ressortir leur qualité plurielle. Et donc c'était d'autant plus plaisant et on a tous pris, je crois, beaucoup de plaisir.